bonjour. Et à deux, nous sommes Bonjour et Yachenti. Bienvenue au boudoir. Et on va passer à La question question de Léa. Rennes, 25 ans et demi. Les Homo sapiens pouvaient-ils être romantiques? Qu'est-ce que le romantisme? Intéressant. Pour la deuxième question, donc qu'est-ce que le romantisme? J'y réponds que c'est une non-dissociation du corps et de l'esprit. Besoin d'apprécier ou être attaché pour échanger une sexualité. Aussi loin des clichés d'écouter du Beethoven aux chandelles, on peut être trash, libidineux, tout en étant romantique. Non mais là, je pense que ça demande à aller chercher derrière. Ouais. La question, on peut dire oui, on peut dire non. Est-ce que ça vraiment... Le fait de répondre, le fait de dire ce que c'est, je pense que... Ouais, c'est pas... Déjà l'homo sapiens, pourquoi, tu vois, on va à quelque chose de... Qu'est-ce que le romantisme? Parce que là, en fait, elle parle du romantisme, ok? Et après, on est sur deux clichés. On est sur deux clichés extrêmes. Beethoven aux chandelles et trash libidineux. Pour moi, c'est deux clichés. C'est-à-dire que il y a un cliché qui semble un peu cool, un peu genre on peut être et c'est romantique. Tu as dit Beethoven aux chandelles, je le déconseille vraiment. Hein. Ça dépend. J'irais du Schumann ou Beethoven. Il y a du Beethoven que bon bref, on va pas refaire sa filmographie. Ça peut. C'est avec les chiens Beethoven, non? Hein? Non, je rigole. Bon bref. Oui, il y a... Après, je pense que là, on va répondre terre à terre pour une première partie. Qu'est-ce que le romantisme? Et tu mets deux... Pour moi, c'est deux clichés de romantisme. Mais elle y répond, hein. C'est une non-dissociation du corps et de l'esprit. Oui, c'est être en accord avec ce qu'on pense, quoi. C'est être dans le... Oui. Besoin d'apprécier ou être attaché pour échanger une sexualité. Oui, c'est être amoureux. En gros, c'est ça. Être vraiment amoureux, c'est donc... Ouais. Et est-ce que le romantisme, c'est être amoureux pour faire... pour avoir une relation sexuelle? Je ne veux pas dire pour faire l'amour, mais est-ce que le romantisme, ce serait être amoureux pour pouvoir avoir des relations sexuelles? Moi, c'est un peu ce que je vois. Et après, est-ce qu'être amoureux, c'est écouter forcément un truc aux chandelles? Ou moi, je pense qu'on peut être amoureux et être un gothique, être amoureux et être un mec qui lève le petit doigt en l'air. Donc là, on est dans vraiment des cases de chacun peut être romantique à sa manière. Ouais. Après, le romantisme, c'est ce qu'on décide que c'est. Oui, on peut rentrer dans la case romantique ou alors dans l'espace-temps romantique, vu qu'on parle de l'histoire du romantisme, romantisme à travers les siècles. Une certaine époque, le romantisme dans l'écriture, dans la poésie, où effectivement c'était très trash. Roméo et Juliette, il y a un rapport à la mort, il y a... Oui, dans les pays, différents pays. On peut dire que... oui, enfin... C'est extrêmement large. Je veux dire que, en fait, qu'est-ce qu'il y a comme question derrière la question? À quoi j'ai une difficulté de résonance pour l'instant. Déjà, il y a une recherche. Moi, on peut être trash, libidineux, en fait, tout en étant romantique. On peut écouter du Beethoven, tout en étant... En donnant sa réponse... Parce que là, en fait, on n'est plus dans le... Est-ce qu'on a... Ah oui, peut-être. Léa, manques-tu de romantisme dans ta vie? Ou de ce que tu appelles le romantisme? Est-ce que ça ne dévoile pas un manque de relations fortes? Je dirais fortes. Quelle que soit ça... C'est aussi fort un dîner aux chandelles qu'un rapport sexuel trash et kamasoutrique. Moi je crois
je sens. Moi, c'est moi. C'est parce que je me réponds à moi, en fait, il n'y a plus... Ben ouais, on est souvent, hein, c'est toujours ça. Le boudoir, c'est une discussion à trois. Oui, là, le truc, c'est que ce que je vais dire, c'est pour moi. Et donc, à travers moi, je réponds... parce que bon, c'est ce que je sais de ta question, c'est la question que je me pose, en fait. Donc, je prends tout l'intitulé. L'intitulé me dit que il y a une recherche de romantisme et que toi tu es d'une certaine manière et le monde montre que c'est une autre manière. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais, je t'écoute. Il y a une recherche, en tout cas il y a une recherche, je vais prendre un grand thème, c'est le prince charmant. Le prince charmant, tu recherches quelque part le prince charmant. Ouais, et la notice du monde, amour, gloire et beauté, Hollywood, etc., nous dit que le romantisme est comme ça. Et que toi, dans ta recherche, tu es dans une recherche, dans un monde que tu trouves pas fait à ta mesure. C'est-à-dire que quand tu mets deux clichés qui sont aux antipodes, tu as un regard sur le monde qui montre que le monde est comme ça, et tu vas à l'opposé pour montrer que toi tu n'es pas comme ça, mais que tu recherches quand même quelque chose. Et pour l'instant, en fait, il y a ça ne s'emboîte pas, en fait. C'est-à-dire que au lieu d'accepter, parce que tu réponds à cette question, mais peut-être que tu ne la vis pas. C'est-à-dire que tu es dans la... Comment on appelle? À chaque fois, j'oublie. Oui, dans la confrontation. Dans la confrontation. En fait, tu es dans la confrontation, donc dans la justification de ne pas être comme les autres. C'est-à-dire que tu es une personne unique, tu es Léa de Rennes, 25 ans et demi. Et qu'au lieu d'accepter totalement... Et je dis pas ça, je dis ça encore en me répondant, hein, parce que ça me parle aussi. Qu'au lieu d'accepter totalement la personne que tu es en toute simplicité, et là, ce qui me fait ressentir ça, c'est le côté est-ce que les homo sapiens étaient romantiques? Donc une espèce de question où la réponse est difficile à trouver, c'est-à-dire qu'on retourne au temps des cavernes et si je te disais oui, les homo sapiens c'est romantique, sur quoi je m'appuierais? Je ne suis pas géobiologiste ou je ne sais pas quoi. Paléontologue. Paléontologue, et il n'y a pas vraiment de preuves tangibles, matérielles qui va dire ah oui, il avait offert une fleur. L'homo sapiens c'est bien maintenant, hein. Toi tu es un homo sapiens. D'accord, mais moi ça me ferait résonner. Oui, hein. Mais le truc c'est que moi ça me fait résonner ça. Homo sapiens ça me fait résonner, c'est ce qui me résonne, c'est pourquoi elle a dit homo sapiens, c'est pas pourquoi les humains. Tu vois, les humains de maintenant, pourquoi elle a choisi un terme comme ça qui résonne très, pour moi, chez moi, très préhistoire, très dans les racines de l'humanité, tu vois. Oui, mais c'est pas vraiment homo sapiens qui me fait résonner ça, c'est le mot était. Oui, ben oui, mais... C'est le était. Donc du coup, ça te fait résonner ça aussi. Ben oui, parce que l'homo sapiens... Oui, voilà, donc il y a un truc qui... Donc pour moi, derrière la question est comment je dois faire pour embrasser mon romantisme? Plutôt, oui. Pleinement. C'est-à-dire que pour embrasser ton romantisme, il suffit juste d'accepter que tu n'es pas forcément comme la grande publicité du romantisme dit que le romantisme doit être. Que tu as le tien. Que ton romantisme, en fait, c'est à la carte, en fait. Peut-être qu'un jour, tu voudras du Beethoven aux chandelles, et ben voilà. Peut-être qu'un jour, tu voudras être trash libidineuse, et ben voilà. Et qu'au moment où tu accepteras complètement d'être la romantique que tu veux être, bah, tu verras que... déjà, ce que tu en verras à ce moment-là résonnera vis-à-vis de personnes ou de gens qui auront... oui, qui auront la même vibration que ça. Je reviens là-dessus, mais quand on dit vous pouvez obtenir ce que vous désirez, c'est une question d'être profond, c'est une question de vibration profonde. Ça fonctionne, ça marche, c'est vraiment vrai, dans la mesure où ce n'est pas un désir formaté, que ce n'est pas une construction de l'esprit. Si réellement ce romantisme-là résonne en toi sous une certaine forme,
et que tu l'acceptes, cette forme-là. C'est-à-dire que tu acceptes, entre autres, que les formes que tu connais, genre dîner aux chandelles, trash, que ce sont des je dirais des parenthèses, ce sont des exemples, ce sont comment on appelle ça, ce sont des échantillons, mais que ton romantisme est beaucoup plus large, incluant éventuellement ces échantillons, mais il est plus large que ça. Quand tu auras ressenti ça réellement, que tu l'accepteras et que tu le vivras, tu vas émaner quelque chose qui t'amènera à des gens qui sont dans la même vibration que toi. Donc il n'y aura plus cette question de... Il y aura plus déjà la question va se dissoudre. Le pourquoi, le qu'est-ce que, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, ça va se dissoudre. Ben oui, il y a question, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Mais c'est cliché ce que je viens de dire, mais c'est un peu ça. Et là, il y a un petit combat qui ne t'offre pas la possibilité de vivre certainement le romantisme que tu choisis. Non. En fait, au lieu de vivre complètement le romantisme, tu es occupé à vouloir justifier une personne que tu es déjà, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de te laisser aller à être ce que tu es ce que tu es, mais tu as besoin certainement de rajouter « je ne suis pas ça ». Et quand tu vibres, quand tu parlais d'accepter pour avoir, quand tu vibres « je ne suis pas ça », le pas, on s'en fout. C'est-à-dire que ça fait un mélange entre ce que tu es et ce que tu n'es pas. Donc du coup, tu n'as pas... Ça fait un tourment et tu ne peux pas avoir ce que tu désires puisque c'est pas clair. Ouais. C'est pas clair parce que tu as un espèce de besoin de... c'est normal en même temps, on a tous ça, hein, ce besoin d'au lieu d'accepter simplement d'être ce qu'on est sans vouloir finalement le crier plus ou moins haut et fort, parce que des fois on a besoin pour exister de dire oui mais moi je suis ça, mais je ne suis pas comme lui, ou je suis plus comme lui aussi. Donc du coup voilà, c'est... Oh, ça va très loin, hein. Mais c'est inconscient et en plus c'est même pas de... C'est ce que c'est. C'est comme un travail. C'est ni... Voilà, c'est pas jugeable. En tout cas, pas à nous de le faire. Ça, c'est certain. Ni à personne, d'ailleurs. C'est à partir du moment où tu l'acceptes pleinement toi-même. C'est un peu des quêtes de perfection. Moi, j'ai connu cette quête de perfection de tellement être dans une quête de perfection, par exemple amoureuse, qu'elle était très guidée aussi par une croyance collective, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, quelque part au fond de moi, il y a une réponse de savoir ce que peut-être j'ai envie, mais elle est un peu chantée, pas chantée, mais des fréquences qui viennent la brouiller. Elle est un peu brouillée en fait par un truc collectif qui me fait dire que oui, j'aimerais être plus universel que l'universalité, et donc du coup je ne m'autorise pas à vivre pleinement une relation. Et ça ne marche pas, et j'ai connu ça des années et des années, d'être dans une quête de perfection, et tu trouves quelqu'un, et en même temps, à un moment, tu te dis, le monde te dit, oui, mais ça pourrait être mieux, alors que tu n'es pas dans l'écoute de toi, donc tu ne vis même pas le moment, et donc ça part en miettes, et tu te demandes pourquoi, mais il n'y a pas à se demander pourquoi, c'est toi-même qui détruit, en fait, par la non-clarté, la non-clarté en fait de ton désir véritable. J'aime bien finir tes mots. Merci. Même quand tu le dis le début, je dis la fin, j'aime bien ça. Enfin voilà, je ne sais pas Léa si ça répond. En tout cas, ça a été la résonance de ce que tu nous as proposé comme question. Après, je te propose dans ce qu'on a dit d'être au-delà de ce que tu sais. C'est-à-dire même ce qui te fait frémir, ce qui te fait peut-être rugir, peut-être il n'y aura rien, mais de t'y attarder peut-être. Et de t'y attarder toute seule, hein. N'essaye pas de t'y attarder toute seule et de voir ce que ça te fait. Peut-être ça te met en colère, peut-être ça t'ouvre des choses, mais que ça soit de la colère, que ça soit de l'agréable,
En fait, ne te focalise pas forcément sur ce qui est agréable pour toi. Parce que ce qui est agréable, c'est que c'est accepté. Ce qui va être de la colère, peut-être tu vas le rejeter, mais peut-être que c'est ce qui a regardé. Et à un moment donné, la colère, bah, peut-être va se transformer en autre chose et tu vas te dire... Et ça va peut-être faire avancer les choses. En fait. Beaucoup de chance. Oui. J'essaie de le mettre en... Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon ben voilà. Voilà Léa. Et merci beaucoup pour cette question, pour cette réponse et cette réflexion. Comme toi, j'invite tous les autres à continuer à nous envoyer des questions. Et t'es prêt là, t'es prêt de nous suivre sur Facebook, Bonjour Yacenti, sur la page YouTube et de continuer à nous suivre sur Tipeee. Pensez à, voilà, vos financements nous aident à nous développer et nous vous en remercions énormément. C'était le boudoir de... J'ai l'impression d'être une fin de course cycliste. Nous étions donc au boudoir de Léa. Nous vous retrouvons bientôt et c'est gagné.